2024. On parle culture, tradition et spiritualité ce matin avec au centre de l'analyse la métaphysique du nom héréditaire Niki. C'est Amoussa Raimi qui connaît mieux les contours de cette thématique qui nous propose son éclairage. Nous serons avec le métaphysicien dans la séquence qui précède juste nos discussions de ce vendredi. Et justement, dans nos élaborations matinales, on traite d'un sujet fait de société que chacun appréciera à sa manière. On se demande en effet si c'est nécessaire de raconter son passé à son conjoint. Dans le vivre ensemble, en effet, d'aucuns subordonnent la santé de leur relation amoureuse à la recherche et à la connaissance de la vie passée de leur partenaire, histoire de mieux se connaître et savoir sur quel pied danser. D'autres, par contre, estiment que fouiller dans le passé du partenaire est inutile car le contenu de ce passé peut être teinté d'histoires inimaginables et même insupportables. Bref, chacun a sa façon de voir les choses. Vivre le passé, sinon vivre le présent sans s'intéresser au passé ou vivre le présent en s'orientant avec les faits passés. Est-ce nécessaire de raconter son passé à son conjoint? C'est un peu la trame de nos débats de ce vendredi, débat que nous ferons avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, les premières informations et en attendant que la revue de presse vienne nous en dire un peu plus en fin d'émission, les informations à la une du quotidien Maison Fraternité, budget du Parlement et désignation de ses représentants au Conseil économique et social, 2 points majeurs sur la table des députés à l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Et puis Parten Silas Gbedobé, porte-parole des AME, de la maternelle et du primaire, notre reversement demeure toujours un mythe, s'exclame-t-il. Et puis éliminatoire Cannes 2025, les guépards dans l'enfer de Yofas aux Super Eagles. Information que va nous détailler un peu plus Candide Ngweto tout à l'heure. Ingrid, bonjour. Bonjour Arabe et bien bonjour à tous. Le bulletin matinal, c'est avec vous et on va suivre tout à l'heure le décryptage du discours du président chinois prononcé hier à Beijing. C'était lors de la cérémonie d'ouverture du forum sur la coopération sino-africaine. Quels sont les points essentiels à retenir dans ce discours inaugural? On suivra le compte rendu dans un instant. On reviendra au pays pour faire le point d'une séance de travail avec les acteurs étatiques et autres décideurs. C'est une initiative du réseau Wildaf dont le but est de faciliter l'accès des femmes aux ressources de production. Les échanges s'inscrivent dans le cadre du projet Justice économique pour les femmes rurales de l'Afrique de l'Ouest. On développe tout ceci dans une poignée de secondes. Bonjour à tous. Les travaux du Forum sur la coopération sino-africaine sont en cours depuis hier. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président chinois a prononcé son discours inaugural devant la quarantaine de chefs d'État africains présents à Pékin. Xi Jinping a notamment promis d'engager 50 milliards de dollars de lignes de crédit et d'aide. Suivant. Dans son allocution à la cérémonie d'ouverture du sommet 2024 du FOCAC, le président chinois Xi Jinping a cité un proverbe africain. Les vrais amis sont ceux qui partagent le même chemin. Effectivement, la Chine et l'Afrique partagent le même chemin, celui vers la modernisation. Alors, à quoi ressemble cette modernisation? Le président chinois a donné sa réponse, et je le cite. La Chine et l'Afrique doivent œuvrer pour promouvoir une modernisation en 6 volets. Une modernisation équitable et raisonnable, une modernisation ouverte et gagnant-gagnant, une modernisation qui privilégie les peuples, une modernisation diversifiée et inclusive, une modernisation écologiquement responsable et une modernisation qui favorise la paix et la sécurité. Et quant au chemin vers cette modernisation, c'est-à-dire comment y parvenir, le président chinois a lancé 10 plans d'action de partenariat avec l'Afrique, allant de la culture au commerce en passant par la chaîne industrielle, l'interconnexion, la santé, l'agriculture et la sécurité, etc. Le président chinois a cité 2 chiffres très importants qui donnent du courage à nos 2 côtés. D'abord, un tiers.
La Chine et l'Afrique représentent un tiers de la population mondiale. Sans la modernisation de la Chine et de l'Afrique, il n'y aura pas de modernisation mondiale. Ensuite, 2,8 milliards de personnes, c'est la population de la Chine et du continent africain. Il faut unir nos forces, les forces de 2,8 milliards de personnes pour un avenir meilleur. Et dans son discours, le président chinois a également souligné l'amitié traditionnelle Chine-Afrique. Et je dois vous rappeler que le FOCAC a été créé en l'an 2000. Depuis 24 ans, beaucoup ont été faits, de nombreuses histoires touchantes ont été écrites sur la terre chinoise et africaine. C'est ainsi que la Chine et l'Afrique ont établi un modèle, selon le terme du président chinois, pour les nouvelles relations internationales. Et pour consolider cette relation, le président chinois a proposé de rehausser les relations sino-africaines à une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Il a également proposé de porter au niveau stratégique les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle. On revient au pays pour parler de la première session au titre de l'année 2024 du comité d'orientation et de suivi du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale. C'était hier au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Au menu des échanges, le point des réalisations et les perspectives dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 1 du programme. Florence Bossa. Après 2 années d'exécution du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, l'heure est au bilan pour les acteurs. Les membres du comité du pilotage réunis autour de cette table apprécient les activités effectuées et font des projections. La mise en place en février 2023 du comité d'orientation et du suivi s'inscrit dans la dynamique d'accompagner le programme Agora dans l'atteinte de ses objectifs à partir des orientations et des décisions éclairées que nous, membres de ce comité, devons prendre pour garantir la bonne exécution des activités validées aux différents plans opérationnels annuels de toutes les structures partenaires. Les résultats obtenus ensemble au cours du premier semestre de l'année 2024, dont la présentation du bilan vous sera faite, ne l'aurait été sans votre appui soutenu et votre engagement au quotidien. Le programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale, conduit de main de maître par la coopération suisse, vise l'amélioration institutionnelle de la décentralisation. La coopération manifeste ici son intérêt à œuvrer aux côtés du Bénin pour obtenir ensemble des solutions aux préoccupations actuelles. Nous sommes très intéressés de voir l'effectivité dans les 4 communes pilotes de la création des conditions cadres pour rendre plus attractifs ces territoires communaux à travers la stratégie développement économique local, partenariat public-privé qui nous sera présentée. D'autres défis demeurent comme le respect de la planification opérationnelle et de la qualité de la dépense des ressources, et des concertations sont en cours pour la prise de mesures correctives afin de mener à bon port les activités et pour assurer l'atteinte des indicateurs du programme. Je voudrais réitérer l'engagement de la Suisse à poursuivre le dialogue politique pour appuyer tout le travail mené par le gouvernement du Bénin au renforcement institutionnel et à la décentralisation et à l'attractivité des communes et surtout celles du Nord Bénin. Le programme Agora impacte 27 communes du nord du Bénin. Il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'épineuse question du terrorisme au Bénin. Lancée en 2022 à Poso-Tomé, commune de Bouba, la campagne Ma semence, ma vie poursuit ses actions. C'est dans ce cadre qu'une conférence de presse a été organisée hier dans la forêt classée de Paou au centre d'expérimentation de valorisation de l'agroécologie des sciences et techniques endogènes. Initiée par l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, elle vise la valorisation des semences paysannes. Hugues Vingbe pour les précisions. Valoriser les semences paysannes. Non aux semences certifiées hybrides et aux OGM. C'est la quintessence de ce plaidoyer de la FAEB et de l'AFSA. Les 2 organisations militent pour la reconnaissance, la protection et la promotion des systèmes semenciers paysans. Et c'est par une prière et surtout un hommage à la mère Dia, passée à l'au-delà en avril dernier, que démarre cette activité.
Après les discours d'ouverture et la présentation de la FAEB et de l'AFSA, 2 communications sont faites. L'une porte sur le contexte de la campagne et ses objectifs, et l'autre, les semences paysannes et la souveraineté alimentaire. Pendant des siècles, les paysans africains ont été et continuent d'être les gardiens d'un héritage inestimable en gérant, en améliorant et en partageant les semences par le biais des systèmes semenciers paysans. Ces systèmes qui produisent 80 à 90% de toutes les semences utilisées en Afrique subsaharienne sont à la base de la souveraineté alimentaire du continent, car fournissant plus de 80% de sa population des cultures diverses, nutritives et résistantes. Malheureusement, ce socle du patrimoine agricole est confronté à des menaces sans précédent dues à l'empiètement de l'agriculture industrielle. Et lorsqu'on parle des OGM, là, il faut savoir que ce sont des espèces animales, végétales, des micro-organismes dont le patrimoine génétique a été modifié, soit en ajoutant un gène ou des gènes, soit en diminuant des gènes, parce qu'on recherche un caractère. C'est pour ça que nous, à la FAEM, nous disons que c'est dangereux, parce qu'on touche au patrimoine génétique des espèces. S'en est suivi la lecture des recommandations faites aux décideurs. Les gouvernements doivent prendre en compte les besoins des groupes les plus vulnérables et le droit à l'alimentation au moment de l'élaboration et de la mise en œuvre des lois relatives à la protection des variétés végétales, en veillant à ce que les procédures soient transparentes, participatives, ainsi qu'en identifiant les mesures d'accompagnement nécessaires. Après un moment d'échange entre les participants, cette conférence de presse s'est achevée par la visite des semences paysannes sélectionnées pour l'occasion. Le réseau WILDAF œuvre pour l'accès des femmes aux ressources de production. Une séance de travail a été initiée à cet effet pour sensibiliser et amener les acteurs étatiques et autres décideurs à s'impliquer davantage dans cette lutte. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Justice économique pour les femmes rurales de l'Afrique de l'Ouest. En dépit des efforts consentis et des nombreuses dispositions légales prises en faveur des femmes, des obstacles subsistent quant à l'accès par ces dernières aux ressources de production. Dès lors, les initiatives se multiplient en vue donc d'inverser la tendance. Réunis ici dans une même salle, divers acteurs sont invités par WILDAF Bénin. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Justice économique pour les femmes rurales en Afrique de l'Ouest, GEFRAO. C'est un projet qui est piloté au Bénin et au Ghana. Au Bénin, nous travaillons dans 4 communes. Nous avons renforcé 40 femmes sur leurs droits économiques. Avec ces femmes, nous avons sensibilisé les populations et nous avons mis en place une alliance. Et dans le cadre de cette alliance, nous travaillons avec les acteurs étatiques qui travaillent sur l'accès des femmes à la terre, aux intrants, au microcrédit. Nous faisons des plaidoyers pour faciliter l'accès des femmes au crédit. Nous avons noté également qu'il y a des normes traditionnelles, nos pesanteurs. Le présent atelier de Boycon s'inscrit dans la droite ligne de la poursuite des actions du projet. Il s'est déroulé en 2 phases et a permis à WILDAF Bénin, de même que certaines de ses organisations partenaires, notamment l'ONG FADEC, de s'entretenir avec 2 catégories d'acteurs. Les échanges ont été l'occasion d'éclairer des représentants d'institutions étatiques, leaders traditionnels, mais aussi des femmes agricultrices et celles membres des groupements d'associations villageoises d'épargne et de crédit. Les groupes cibles ont été informés et sensibilisés sur le rôle qu'ils sont appelés à jouer en vue d'un changement des normes néfastes à la justice économique et sociale des femmes. Nous avons surtout parlé des normes traditionnelles, des garanties et les conditions d'octroi et de remboursement qui ne prennent pas en compte les besoins spécifiques des femmes. Grâce à cette sensibilisation, il revient maintenant à la femme de négocier pour que, une fois que la terre
leur est donnée, qu'elles trouvent les moyens pour formaliser, acter tout ça pour que quand elles seront devant les institutions de microfinance, elles puissent exhiber les papiers nécessaires. Mon jamais mi do fi din le yo. Et dans zone trala. Bon mi na le fo do honu nyonu. Edo. Ou vedo po me ha mi le. Bonu fide timbo. Et non ta fo e di mon. Et o atele le wa mi ton. Et dans mon kunje atele me. Je tiens à remercier l'ONG, a demandé à mes pères d'être le porte-parole. Moi, mon porte-parole, par exemple, à travers ce que je viens de dire, dans les campagnes, dans les couvents, dans les églises, dans les paroisses, pour savoir qu'aujourd'hui, la femme n'est plus quelqu'une à négliger. À la suite de cette dernière, WILDAF Bénin a prévu d'autres séances du genre avec d'autres groupes cibles en vue de l'atteinte des objectifs. Fin de cette session d'information. Restez avec nous. L'information continue, c'est à ce matin, Wahab. Ingrid, merci beaucoup pour cette livraison des informations qui se poursuivent sur le plateau d'Actu Matin, ce qui nous ramène à la une du quotidien Maison Fraternité qui titre ce vendredi « Budget du Parlement et désignation des représentants au Conseil économique et social ». 2 points majeurs sur la table des députés à l'Assemblée nationale. Et puis Partène Silas Baudé, porte-parole des AME au niveau de l'enseignement maternelle et primaire, notre reversement demeure toujours un mythe. On est maintenant à la une du quotidien L'Informateur. Élection générale 2026, une nouvelle réclamation des femmes et puis suspension des chefs de service de l'administration communale des mécontents à Boycon. La cause développée dans les colonnes du quotidien L'Informateur. On est à la une maintenant de l'opinion aujourd'hui. Projet de loi pour les chefs traditionnels, un pas vers la reconnaissance. Les grands axes du projet de loi à découvrir dans les colonnes du quotidien L'Opinion aujourd'hui. Le quotidien L'économie, sa croissance économique, le télétravail booste la productivité. Et puis, 9e sommet sino-africain, la Chine s'engage à créer 1 million d'emplois en Afrique. Un peu comme vous avez suivi le compte rendu tout à l'heure dans le bulletin matinal que vient de nous présenter Ingrid Day. Une information qui reviendra beaucoup plus en détail dans le reste de nos éditions de la mi-journée. Décryptage info, forum sur la coopération sino-africaine à Pékin, 51 milliards de dollars de la Chine à l'Afrique pour des projets d'infrastructure. Et puis monnaie électronique dans l'espace UEMOA, hausse de 288% des transactions. On va parler sport cette fois-ci avec vous, Candide Roueto. Candide, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Petite transition, on revient se défouler avec vous. Alors, stop et fin pour le Bénin. Le Bénin qui a fini son aventure aux Jeux de Paris 2024 avec 0 médaille. Il faut dire les choses comme ça. On devra encore attendre 2028 pour espérer la toute première médaille olympique ou paralympique du Bénin. Candide Roueto. Oui, le Bénin a encore 4 années pour se préparer afin de se lancer à nouveau à la quête de sa toute première médaille, que ce soit olympique ou paralympique. Mariana Rondalon, qui était la toute dernière chance du Bénin de décrocher une breloque au cours de ces Jeux de Paris 2024, a échoué en finale du lancer de poids du rendez-vous des athlètes paralympiques. En finale ce jeudi 5 septembre 2024 dans la catégorie F57 femmes, la représentante béninoise n'a pu rien faire face à ses adversaires plus expérimentés et mieux aguerris. Elle a effectué un jet de 5,59 mètres, soit 5,97 mètres de moins que la championne de la catégorie. Au terme de la finale, la lanceuse de 40 ans termine à la 12e position. Si, en disputant cette finale, elle n'a pu décrocher une première médaille pour le Bénin, elle a quand même réussi à battre son propre record qui était de 6,06 mètres. Ceci avec un jet de 6,11 mètres à l'étape des qualifications. Rendez-vous à Los Angeles en 2028 pour la prochaine édition des Jeux pour les athlètes qui seront bien sûr de la partie pour défendre les couleurs du Bénin. En champ de discipline Wahab, Ligue Pro de handball, saison 2024-2025 qui reprend ce week-end avec la phase des playoffs. 5 différentes affiches sont programmées pour le dimanche prochain dans le cadre de la première journée. C'est la dernière phase du championnat
Elle va se dérouler en une phase sous un format linéaire, bien entendu, à poule unique dans les deux catégories pour un total de 27 matchs à disputer du 8 au 14 septembre 2024. Chez les dames, où 5 équipes s'affrontent pour le titre, Aspac Handball Club défie ce week-end son homologue de Flowers CNSS à partir de 11h le dimanche. Puis Flambeau SC d'Abomey va en découdre avec Adidia Handball Club de Cotonou dès qu'il va sonner 15h, toujours dimanche. Chez les hommes, où 6 équipes sont en lice pour le grand final, 3 rencontres sont à suivre pour le compte de la première journée. Flowers CNSS de Cotonou sera opposé à Somodel de Porto Novo à 9h. Aspac Handball Club de Cotonou va affronter Buff Handball Club de Paracois à 13h. Puis à 17h, Adidia Handball Club de Cotonou sera l'adversaire de la SEC Handball Club de Djougou. Notons que toutes ces rencontres se joueront sur les installations du Roi des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Allez, Candide, on parle toute autre chose maintenant avec la Fédération béninoise de tir à l'arc où la formation des animateurs et le recyclage des entraîneurs de la discipline a pris fin, je crois, c'était mercredi dernier. Les choses précisément ont démarré, c'était week-end écoulé. Évidemment, le 29 pour être plus précis, c'est une initiative de l'instance dirigeante qui, au nombre de ses activités périodiques, offre chaque année des occasions de remise à niveau aux acteurs et passionnés de tir à l'arc. Pour le compte de cette session, les 8 participants venus des départements de l'Atlantique, du Monde, de l'Ouémé et du Zou ont été outillés durant une semaine sur les techniques de fabrication de matériel de pratique de la discipline comme des flèches, les cordes, les blasons et bien d'autres. La touche particulière apportée à cette édition, c'est bien sûr l'ouverture de la branche de para-archerie pour laquelle un animateur venu du Zou s'est inscrit. Il a nom Alain Rossitonou et il a déjà des aptitudes requises pour mieux réussir dans cette branche de la discipline qu'est la para-archerie. C'est bien sûr lui qui est sur l'image et qui s'apprête à faire son tir avec la bouche, comme vous le voyez. Il n'a pas un bras, bien entendu, Alain Rossitonou. À l'issue de cette formation, il est appelé à passer la main et de faire une restitution. Suivez ici un extrait qui expose, bien entendu, le déroulé de cette formation. Nous avons travaillé sur la sécurité, les étapes du tir, les recherches, quels sont les outils qui nous seront favorables et sur le terrain et sans aller trop faire de dépenses et quand même qui seront utiles pour faire le tir. Après, les animateurs sont soumis à des épreuves d'évaluation et à chaque soirée, ils font des compétitions pour vivre comment ça se passe, les règles du jeu, d'arbitrage. Nous avons acquis de nouvelles connaissances, compétences, découvert des approches innovantes et renforcé nos capacités. Mais au-delà des connaissances techniques, ce sont des valeurs de solidarité, de persévérance et d'ouverture d'esprit qui ont marqué notre cheminement. Nous sommes convaincus que chacun de nous a désormais toutes les clés en main pour exceller dans ce projet futur. Voilà, il faut dire qu'au cours de la cérémonie de clôture de cette session de formation et de recyclage, les participants ont reçu des attestations de participation. Ainsi, l'exécutif de la Fédération béninoise de tir à l'arc dit avoir accompli sa part de responsabilité en offrant cette occasion de formation et de recyclage à ces différents acteurs que sont les animateurs et bien entendu les entraîneurs. Cependant, après la formation, l'aspect formation, bien entendu, est un aspect qui tient à cœur le président de l'instance dirigeante. Je vous propose ici un extrait de son message à l'endroit des différents acteurs formés. La formation en est une, mais l'après-formation, c'est elle qui va montrer que ce que vous avez reçu ici est démultiplié et appliqué pour que les enfants viennent en championnat beaucoup plus aguerris pour pouvoir aller plus loin. Vous ne devez plus circuler dans la nature sans faire attention aux végétaux qui vous entourent, car chaque matériel
peut être transformé en outil de tir à l'arc. Au prochain championnat, j'aimerais voir des archers utiliser autre végétal que le bambou pour tirer à l'arc, c'est possible, pour faire aussi des flèches. On va changer de discipline. La Fédération béninoise de lutte organise demain samedi 7 septembre 2024 le tournoi régional de qualification en lutte africaine des clubs et associations sportives de la zone sud. La compétition intervient après les tournois régionaux des zones nord et centre. Elle va réunir 11 clubs et associations sportives de la zone sud qui vont s'affronter entre eux pour les 3 derniers tickets en jeu pour la phase nationale. Plus d'une centaine de lutteurs et lutteuses des départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Ouémé et du Plateau vont s'affronter en combat individuel dans les catégories des moins de 66, 76, 86 et 100 kg chez les hommes. Chez les dames, les athlètes vont se mesurer dans les catégories de moins de 60 et 70 kg. La compétition va se dérouler sur les installations du CEG Les Pylônes d'Agla. A noter que 5 clubs et associations sportives sont déjà qualifiés pour le championnat national prévu se dérouler au mois de décembre prochain, dont 3 de la zone nord et 2 de la zone centre. Allez, candidat, on parle football à présent. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ont pris leur envol mercredi dernier. La première journée se poursuit avec au total 7 matchs joués hier jeudi. Bien entendu, 7 matchs joués. Le Burundi s'est imposé au Malawi par un score de 3-2. 3-1 pour la victoire de la République centrafricaine devant le Lesotho. 1-0 pour la victoire du Congo-Brazzaville et de la Guinée-Bissau, respectivement devant le Soudan du Sud et l'Eswatini. 1-0 pour la défaite des Black Stars du Ghana devant les Palancas Negras de l'Angora. 2-0 pour la victoire de l'Algérie devant la Guinée équatoriale et 1-0 bien entendu pour la défaite du Madagascar devant la Tunisie. Wahab, cette première journée se poursuit avec à la clé 10 affiches programmées pour ce vendredi. Le Kenya défie le Zimbabwe à partir de 14h à 17h. La République démocratique du Congo affronte la Guinée. L'Afrique du Sud sera opposée à l'Ouganda. Le Togo va en découdre avec le Libéria. Voilà, la Sierra Leone sera face au Tchad. Le Maroc va croiser les crampons avec le Gabon à 19h. Puis, dès qu'il va sonner 20h00, on aura droit à 4 différentes rencontres. Sénégal, Burkina Faso, Égypte, Cap-Vert, Mali, Mozambique et Côte d'Ivoire, Zambie. Demain samedi, 3 rencontres viendront meubler la clôture de cette première journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mauritanie, Botswana, Cameroun, Namibie et bien entendu Nigeria, Bénin. Cette affiche tant attendue par le public sportif béninois. Toutes ces rencontres sont prévues pour 17h et il faut dire qu'en prélude à ce dernier match, bien entendu, entre le Bénin et le Nigeria qui va se dérouler demain à 17h à Uyo, au Nigeria. Les Guépards du Bénin ont eu environ 4 jours à Abidjan pour se préparer pour cette échéance. Gernot Roy et ses hommes ont multiplié les séances d'entraînement pour être plus que jamais prêts à 100% avant leur départ pour Uyo. Puisqu'ils auront du pain sur la planche face aux Super Eagles du Nigeria qu'ils ont récemment battu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La délégation béninoise séjourne à Uyo depuis la soirée d'hier et bien entendu la bande à Guénotre va effectuer la séance de reconnaissance de pelouse cet après-midi avant la rencontre programmée pour demain à partir de 17h. Candidat, on s'intéresse maintenant à la Ligue des Nations 2024-2025 qui s'est ouverte hier jeudi. Nous sommes là en Europe. Au total, 9 rencontres ont été disputées. Bien entendu, 9 rencontres. L'Azerbaïdjan s'est incliné devant la Suède par un score de 1 but contre 3. 0-0 entre la Biélorussie et la Bulgarie. Victoire 1-0 de Saint-Marin devant Liechtenstein. Irlande du Nord s'est imposée par un score de 2-0 à Luxembourg. Estonie s'est inclinée devant la Slovaquie, 0 but contre 1. Score nul et vierge entre la Serbie et l'Espagne. L'Écosse s'est inclinée sur un score de 2 buts contre 3 devant la Pologne. 2-0 pour la victoire du Danemark devant la Suisse. Et puis victoire 2-1 du Portugal devant la Croatie. Au Arabe, il faut dire que la première journée se poursuit ce vendredi. Le Kazakhstan affronte
La Norvège à 15h à 17h, on aura droit à une explication entre la Lituanie et bien entendu qui défie Chypre. À 19h45, on aura droit à 7 autres rencontres entre autres pays de Galles, Turquie, Islande, Monténégro et France, Italie. Notons que cette première journée de la phase des groupes de la Ligue des Nations va connaître son épilogue. Le samedi, il Féroé va affronter Macédoine, Irlande du Nord sera face à l'Angleterre et bien sûr l'Arménie sera l'adversaire du Lettonie. Ça sera à partir de 14h. C'est tout pour l'espoir de ce matin. Sportivement, votre candidat. Allez, maintenant, nous, on va parler culture, tradition et spiritualité ce matin avec au centre de l'analyse la métaphysique du nom héréditaire Niki. C'est Amoussa Rahimi, métaphysicien qui connaît un peu, qui connaît mieux, je dirais, les contours de cette thématique. Il nous propose son éclairage juste après ceci. Amoussa Rahimi, bonjour. Bonjour à toi mon frère. Allez, bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Ce matin, on parle de la métaphysique du nom héréditaire Niki. Ça paraît, je dirais, un peu complexe, et même la formulation déjà de la thématique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là avant qu'on le développe? Merci. Quand nous parlons de nom héréditaire, ouais, le mot hérédité est dedans, c'est-à-dire une lignée. Oui. C'est tous les natifs d'une ville ou d'un pays ou d'une région à qui on donne dans la métaphysique des nombres le nom nombre héréditaire. Héréditaire, c'est donc, ça. Vous voyez, Niki, tous ceux qui sont nés à Niki ont ce nom comme nom héréditaire. D'accord. À part leur nom maintenant de famille. Oui. Nous sommes tous, vous et moi, nous avons comme nom héréditaire le Bénin. D'accord. C'est comme ça, tous les natifs d'une ville, d'une région, d'un pays portent, si on doit faire leur étude de la destinée, on prend le thème de nom héréditaire. Et les nombres qui sortent maintenant sont appelés nombres héréditaires. D'accord. Alors, on parle de Niki ce matin. Comment on trouve le nombre qui réside dans Niki concrètement? Merci. Ici, maintenant, nous devons faire ce que nous appelons la correspondance entre nombre et lettres d'abord. D'accord. Et comme c'est le français, on va utiliser le français. Si on était dans une autre langue, on allait utiliser l'alphabet de la langue. D'accord. Donc ici, N correspond à 5. D'accord. Bon, quand on finit de faire l'étude, d'accord. Le I, c'est 9. D'accord. Le K, c'est 2. Oui. Oh, il y a 2 K dans Niki. Oui. Donc, il y a deux qui se... En fait, nous, on appelle ça maître nombre. D'accord. Il y a le maître nombre 22 dans Niki. D'accord. Et maintenant, le dernier I encore. D'accord. Vous verrez que quand on fait toute l'addition, ça donne le nombre 9. C'est ça. C'est-à-dire 27 qui fait 9. D'accord. 27, donc 2 plus 7, ça donne 9. 9. Et comme je vous l'ai dit la fois dernière, tout nombre qui a 2 chiffres porte toujours un karma. Il faut enlever l'un de l'autre. Donc 2 moins 7 égale 5. Donc le karma de Niki, c'est le 5. D'accord. Mais ça ne suffit pas. Il y a ce que nous appelons l'aura du nom. L'aura du nom, c'est-à-dire le nombre de lettres que compose tout nom. C'est ça qu'on appelle l'aura du nom. C'est-à-dire vous comptez Niki, vous verrez que ça fait N, I, K, K, I. Ça fait 5. Donc l'aura du nom Niki, c'est le 5. D'accord. Comme le Bénin aussi. Si vous comptez l'aura du nom Bénin, c'est le 5 également. Voilà. D'accord. Alors, et le chiffre 5, quelle est sa portée? Quel effet le chiffre 5 a? On a entendu déjà 9, on a encore 5 cette fois-ci. Merci. Le 5, c'est le nombre... Excusez-moi, tous ceux qui portent le nombre 5, nous leur demandons d'abord de toujours veiller à la notion de l'ange et du diable. C'est ça. C'est-à-dire quoi? L'ange, c'est quand la figure du nombre 5, l'étoile, sa pointe est en haut. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il faut tout faire quand on est porteur du nombre 5, d'éviter que l'étoile tourne. Quand l'étoile tourne, ça donne la figure du diable. Vous aussi essayez de voir, vous verrez, ça donne la figure du bouc. Le bouc, c'est d'abord un animal qui sent mauvais et qui a de ces... le sexe domine. D'accord. Pour vous dire que les porteurs de 5, il y a des moments où s'ils ne savent pas faire
l'ange s'éloigne d'eux et c'est le démon qui s'installe. Ce qui veut dire quoi? Concrètement, pour toute personne porteur du nombre 5, il faut suivre les 5 sens d'abord dans le corps humain. Et vous verrez que, bizarrement, dans la tradition du Niki, la grande initiation qu'on vous enseigne, c'est le silence. Vous voyez comment nos parents avaient déjà maîtrisé ces choses. Dans cette région, la grande initiation, je sais que vous y connaissez, c'est le silence. Et quand vous voyez Sa Majesté même, vous avez vu comment, pour vous dire quoi, c'est la loi du silence qui doit être maîtrisée d'abord. Et le silence des 5 sens. Le silence des yeux, le silence de la bouche, le silence des oreilles, le silence du nez et le silence des mains. Comme maintenant, quand on dit le silence des mains, ça veut dire que est-ce qu'il faut aller partout? Ne peuvent-ils pas se poser la question, si je vais à tel endroit, quelles seront les conséquences? La bouche, est-ce qu'il faut tout dire à tout moment? Excusez-moi, face à une autorité, il vaut mieux ne pas mal parler. Face à un pouvoir, une force que vous n'avez pas. Je ne sais pas. C'est les porteuses du chiffre 5. Oui. D'accord. C'est-à-dire, quand vous portez ce nom, il vaut mieux éviter les conflits de parole. D'accord. Parce que quand le 5 s'énerve, ce n'est pas bon. L'envers des 500 s'installe. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé, puisque nous parlons de Niki, du nom héréditaire de Niki, vous avez parlé de l'aura du nom. Vous avez également parlé du karma. Parlez-nous du karma de Niki, par exemple. Comme je disais, le Niki, ça fait 27 égale 9. Or, le karma, il faut l'un de l'autre, donc ça fait le karma 5. D'accord. Donc, les natifs de Niki, on leur demande surtout dans les voyages de faire très attention. Parce que le 5 a un lien un peu avec le mouvement. Je ne sais pas si vous voyez. Et les déplacements. Et ça fait que, par exemple, prenons un jour comme le 16. 16 mai. Vous-même, vous voyez que 16 là, son karma, c'est le 5. C'est ça. Pourquoi, quand vous avez déjà le karma 5 peut-être dans votre vie, pourquoi soit vous consultez avant de démarrer le voyage? Sinon, excusez-moi, quelque chose va arriver. Mais c'est souvent au niveau de la consultation que le problème se pose. On a aujourd'hui de mal à faire confiance, je dirais, à ceux qui consultent pour les gens. C'est-à-dire qu'ils sont capables de donner des résultats différents qui disent, je dirais, carrément autre chose. Mon frère Wahab, permettez que je ne parle pas de parce que parfois, nous qui avons fait des études au niveau de la mathématique du fond, je ne sais pas si vous voyez, on est obligé de se taire pour ne pas créer de problèmes. Parce qu'on a nos aînés qui maîtrisent la chose. Bon, maintenant, excusez-moi. D'accord. Alors, nous parlons tout à l'heure des chiffres 5, nous avons parlé du chiffre 9. Dans le calcul que vous faisiez tout à l'heure dans Niki, on a trouvé également le chiffre 22. Ça rapporte à quoi? Parce que vous avez souligné qu'il y a 2 K, 2 lettres K dans le nom Niki. En fait, quand dans un nom, 2 lettres se suivent, souvent c'est un maître nom qui est là. D'accord. Et ici, ça fait le 22. D'accord. Le nom des grands bâtisseurs. C'est-à-dire, souvent les gens qui ont le 22, souvent voient grand comme on dit, quoi. C'est pas, quand quelqu'un a le 22, il n'aime pas faire les choses en petit comme on dit. Pour vous dire quoi, Niki, c'est une de nos villes, un de nos royaumes, excusez-moi, exemple comme on dit. Parce que les porteurs de 22 sont des exemples. Ils doivent tout faire pour être des exemples. Or, Niki aujourd'hui, c'est idéal. L'exemple le plus important, nous demandons humblement au gouvernement que la culture de ce royaume soit mieux, qu'on fasse mieux connaître cette culture. Parce que si vous voyez que nous avons décidé maintenant de faire connaître un peu la mission des villes de notre pays, c'est pour que nos gouvernants aussi prennent conscience des pôles. Parce qu'il y a des choses, excusez-moi, vous serez en train de vouloir faire du bien à quelqu'un, mon frère Wahab, alors que ce n'est pas dans son destin. Et souvent, c'est du gaspillage d'énergie. Pourquoi
ne pas suivre ce qui est réellement, je ne sais pas, la quintessence dans l'être ou dans la réalité avant d'investir. Alors, les différents nombres que vous citez tout à l'heure, on a parlé de 22, on a parlé de 5, on a parlé de 9, c'est souvent bâti sur une loi. Vous parlez de la loi du sacerdoce, ou parfois vous parlez de sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est surtout... D'abord, tous les maîtres nombres ont un lien avec la loi du sacerdoce. Quand on dit maître nombre, ça fait 11, 22, 33. Oui. Vous voyez, le Christ est mort, Jésus est mort à 33 ans. Souvent, quand on a les maîtres nombres, il y a le karma zéro qui vous guette. Or, le karma zéro frappe de manière inattendue. Ça veut dire quoi? Les porteurs du 11 comme du 22, comme de tout maître nombre, doivent faire plus confiance à Dieu, à leurs ancêtres. Doivent baser leur pouvoir sur les ancêtres et Dieu. Parce que, excusez-moi, s'ils ne développent pas la vision dans les rêves, les choses arrivent de manière brusque. Or, la meilleure manière de ne pas se faire surprendre, c'est d'abord de développer la vision dans les rêves. D'anticiper. D'anticiper. Parce que normalement, quand vous travaillez avec l'ange 5, vous n'êtes jamais surpris. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle travailler avec l'ange 5? D'éviter soi-même de faire des choses que les 5 sens vont faire et tout le monde, on vous critiquera. D'accord. Par exemple, vous êtes porteur du nombre 5. Vous devez savoir que vous devez, quand vous êtes chef, vous devez faire très attention dans les réunions. Sinon, parler. Si vous pouvez, oui ou pour non, vous allez voir, vous allez mal parler. C'est ça. Les gens vont se taire, mais votre aura sera salie. Pour vous dire quoi, le 5 dans la tradition du Fa, maintenant, je peux en parler sans, parce que je veux parler sans critiquer que ce soit. Le 5 est lié dans la haute métaphysique du Fa au Béméji. D'accord. La parole. D'accord. C'est-à-dire, vous verrez que les gens qui ont le 5 dans le Fa, on leur demande de faire très attention avant de parler, surtout les dates 5, 15, 25. C'est-à-dire partout le 5 appareil, il faut un peu se méfier. Et ce sont des gens, quand ils prennent des... Il y a certains mets, Atakun, piment de Guinée, cola rouge, il y a de alcool, il y a des associations de mets quand ils ont fini de manger. On leur demande d'adopter la loi du silence ou de contrôler sérieusement leur parole. Ce qui va sortir peut ne pas être bon. Et or, ils ont déjà mangé des choses qui font que le verbe se fait cher. C'est ça. Et souvent, vous allez voir, dans des états donnés, après une réunion familiale, on dit quand l'autre à qui tel oncle ou tel tante a parlé, il y a eu accident. Parce qu'avant de venir dans nos réunions familiales, souvent, chacun se charge. Ce sont des réalités. Chacun se charge. Maintenant, tu es chargé et tu es un porteur du nombre 5. Peut-être le nombre 5 vient 3 fois. D'accord. Et maintenant, tu n'as pas contrôlé ta nervosité. Oui. Et tu insultes tes frères. Ça peut avoir des répercussions. Maintenant, le sacrifice dont il est question, c'est quoi? Ça rejoint toujours le sacerdoce? Le sacerdoce est lié plutôt au nombre 9 d'abord. D'accord. C'est le nombre du sacrifice. D'accord. C'est-à-dire, les porteurs du 9 sont ceux qui doivent savoir qu'ils doivent prendre une mission, comme on dit, christique. Oui. C'est-à-dire, ils ne doivent pas dire on doit me payer d'abord. C'est ça. S'ils ont ce raisonnement, ils ne sont pas en train d'accomplir leur destin. D'accord. Et comment parfois, il y a des gens, il suffit si quelqu'un a sa date, son jour de naissance, plus son mois de naissance, mon frère, si ça donne 9, si vous avez, par exemple, vous voyez, le Bénin est né, quoi, 1er août, 1960. Notre nombre de réalisations, quand on dit nombre de réalisations, c'est le jour plus le mois. Pour le Bénin, c'est le 9. Ça veut dire quoi? Nous devons toujours faire tout pour être l'exemple. D'accord. Et qu'on le veut pas, le Bénin sera toujours un pays, c'est comme on dit, c'est toujours après eux là que d'autres commencent. C'est-à-dire la loi du sacrifice. Quand vous portez le nombre 9, vous devez savoir que vous devez être l'exemple sur le plan de l'ange. Oui. Je ne sais pas si vous me suivez. Puis quand le 9, dans votre étude, le 5 aussi est là. D'accord. Parce que le 9 dynamise souvent le 5. Oui. Je ne sais pas si pour vous dire quoi. Nous, tous ceux qui ont le nombre 9, le nombre 18, le nombre 27, doivent savoir que
ils sont sur la ligne du sacrifice. D'accord. Alors, est-ce que tout ce développement que vous venez de faire, n'est-ce pas, va au-delà, je dirais, des populations de Niki et de Niki lui-même? Ceux qui sont concernés par les chiffres sont, doivent se retrouver dedans, ou bien il faut être forcément ressortissant de Niki avant de prendre en compte ce que vous venez de développer? Tant que sur votre acte de naissance, on dit ville de naissance Niki, tout ce que nous disons les concerne, c'est-à-dire l'aura du nom 5, le maître nombre 22, car 2 fois, le nombre héréditaire qui est 9, et surtout c'est 3. Remarquez déjà que le nombre dominant du nom Niki, c'est le 9. Il vient 2 fois. Or, vous voyez, toute l'étude de Niki donne encore 27 égale 9. Donc le Niki porte le nom 9 3 fois. Ça veut dire quoi? C'est la ville repère qui doit toujours servir des hommes. C'est-à-dire, quand on dit que quand on fait ceci là, à l'honneur revient, vous verrez que Niki sera toujours cité. L'autre chose, c'est quoi? Le nombre 9 aussi est lié à ce que nous appelons l'aumône. Les natifs de Niki doivent souvent faire des aumônes, surtout les dates où le 9 apparaît, 9, 18, 27. Je ne sais pas si vous voyez. Et on leur recommande de souvent faire de jeûne ces jours-là, de jeûner. Bon, suivant leur santé. Et vous verrez, ils seront surpris des avantages parce que le 9 a aussi un autre problème, mon frère. Le 5 en figure, quand ça tourne, donne le démon. Je ne sais pas si vous voyez. Alors que le 9, quand en nombre, quand on tourne, c'est le 6. C'est-à-dire le foyer. Alors que le 9, c'est dehors. Je ne sais pas si vous voyez. Quand, par exemple, un natif de Niki, un porteur de 9, mais si sa femme doit toujours surveiller son mari, tu es toujours dehors, le foyer va se casser. Parce que les natifs du 9, on ne les enferme pas. On ne les enferme pas. Les meilleurs pour être papa, bon papa, comme nos soeurs aiment, c'est plutôt les porteurs du 6. C'est ça. Parce que le 6, vous voyez, quand on trace, ça vient à la maison. Alors que le 9 sort. Pour vous dire que... Ce n'est pas des gens à enfermer, à regarder en quelque sorte. Non, vous allez le perdre parce que d'abord... Il n'est pas épanoui quand il est dans des conditions fermées. Le 9 est comme le miel. Comment vous avez dit aux abeilles de ne pas circuler autour du miel? Ce sont des réalités que nous devons commencer à dire aussi. Le 9 a un lien avec ce qu'on appelle le public. Point. Et maintenant, vous voyez, le 5 étant aussi dans le nombre là, ça veut dire que celui-là, si vous ne savez pas faire, les natifs du Niki sont souvent des gens qui vont voyager. D'accord. Nous sommes dans le 9e mois de l'année. Quel rapprochement on peut faire par exemple? Mais c'est pas rapport à septembre que nous avons choisi spécialement de commencer cette série d'études par Niki. C'est un des mois du royaume de Niki. C'est pour ça que nous les honorons. Je ne sais pas si vous voyez. Et les jours spécialement pour le royaume de Niki, le 9 est déjà passé. Il y aura le 18 et il y aura le 27. Je ne sais pas si vous voyez. Surtout les natifs, on leur demande de faire des aumônes. Et pourquoi pas ne pas jeûner. Et surtout, de savoir que leur mission, ils ont une mission christique. Une mission où on doit dire que, bon, c'est-à-dire quand ça ne va pas là. Au moins où d'autres ont 10 000 et ne veulent pas sortir. Si vous ne savez pas faire, le natif, le porteur du 9 va encore donner les 10 000. On leur demande aussi de savoir avoir pitié des gens. D'accord. Alors aujourd'hui, à Moussa Rahimi, on note une forme de conflit, de croisement ou de blocage en ce qui concerne ces réalités quelque peu endogènes, métaphysiques que vous soulignez, parce qu'on a de nouvelles réalités, en tout cas des réalités, elles ne sont pas forcément nouvelles puisque ça date de plusieurs années en arrière. Ce sont les religions dites importées, dont la vision, ce n'est pas aller fouiller, je dirais, dans le monde métaphysique, ce n'est pas aller dans le monde endogène et autres. Comment on arrive à concilier tout ça? Moi, personnellement, aujourd'hui, celui qui veut vivre heureux aujourd'hui doit être, comme on dit dans des traditions métaphysiques,
doit demeurer au centre du cercle. C'est-à-dire? Vous-même, restez debout et tracez un cercle. Vous-même tracez un cercle autour de vous. Ça veut dire quoi? Quand on dit être au centre du cercle, ça veut dire quoi? Si vous faites face à l'Est, vous bénéficiez de l'Est. Le Nord est là, le Sud est là, l'Ouest est là. Pourquoi vous voulez avoir une vision unitaire? Je ne sais pas si vous voyez. L'être évolué, vous verrez qu'il tend les deux bras. Il ne dit pas, c'est ce que moi je sais seulement. Moi que vous voyez ici, excusez-moi, je suis christique, je suis mahométan. Et je suis aussi guédébétan. Point. D'accord. Qu'on ne me demande pas, on peut m'insulter. Moi, je vais toujours consulter le phare. Mais le Notre Père qui est aux cieux, je récite ça. C'est ça. Et la Vierge Marie, vous venez chez moi, vous verrez, elle est là. D'accord. Parce qu'il y a des liens ésotériques entre ces grandes entités et des réalités de chez nous. D'accord. Le nom 22 a un lien direct, par exemple, avec la Fatima et la Vierge Marie. Pourquoi ne pas, quand vous avez ce nom, en bénéficier? Et vous jouez le malin. D'accord. Amoussa Raimi, on va conclure, le temps est vite passé. Votre mot de conclusion. C'est toujours de remercier mon parrain de ce passage sur Canal 3, Malik Gomina. Oui. Vous savez, c'est ça ce que j'appelle le nombre 9. C'est-à-dire, le député est aussi au service de quelqu'un qui doit être l'illustration du nombre 9. C'est-à-dire, faire du bien. Moi, je n'ai pas l'argent pour vous payer, vous le savez. Mais en me parrainant, maintenant, nous allons aussi partager ce que nous aussi, nous illustrons le nombre 9 à travers ce partage. Puis nous, on a mis des millions pour apprendre. Mais aujourd'hui, il est temps, excusez-moi, qu'on transmette les connaissances pour que nos frères et sœurs cessent de vivre, excusez-moi, l'enfer. D'accord. Amoussa Raimi, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin avec vous. Nous avons parlé, bien entendu, du nom héréditaire de Niki, n'est-ce pas, avec les chiffres 5, les chiffres 9, les chiffres 22 et autres. Vraiment, merci pour cet éclairage. On va se donner rendez-vous pour la prochaine fois. Mesdames et messieurs, voici venu l'heure de nos discussions de ce vendredi. Profitez des Corsair Days et envolez-vous vers Paris et 19 villes de province à partir de 421 460 CFA aller-retour hors frais de service. Alors retrouvez-nous vite sur flycorsair.com et en agence de voyage. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, nous sommes des procédures. Oui, nous devons, voilà. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Bonjour à tous et merci de prendre à nouveau le rendez-vous pour nos discussions de ce vendredi fait de société avec au centre une interrogation. Est-ce nécessaire de raconter son passé à son conjoint? Comme je l'avais annoncé dans l'introduction, dans le Vivre Ensemble, il y en a qui estiment qu'il faut chercher à connaître, je dirais, la vie passée de son partenaire, histoire, je dirais, de mieux se connaître et savoir sur quel pied danser. Il y en a qui estiment également que franchement c'est inutile parce que la découverte ou ce qui vous attend dans le récit du passé peut être quelque peu désagréable et même insupportable. En tout cas, chacun a sa façon de voir les choses. Vous sur le plateau, de même que nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Donc, je me permets de présenter les membres de l'équipage. Madame Ella Glele, bonjour. Bonjour, monsieur Maham. Allez, vous êtes coiffeuse et esthéticienne. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Et puis, monsieur Marcelin Amoussouvi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour votre disponibilité. Merci. Ça fait plaisir de vous avoir par ici. Vous êtes fonctionnaire de la Sobema par la retraite. Ça fait vraiment plaisir. Fortune Ouettorossou, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Para. Voilà, esthéticienne et spécialiste des soins corporels. D'accord, Kouassen Médéwayon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu de tout, je ne dis plus rien. je ne dis plus rien. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur le plateau. Ma première question va s'adresser à vous, monsieur Marcelin Amoussouvi, n'est-ce pas? Est-ce nécessaire de raconter son passé à son conjoint? Oui, moi je dirais qu'il est nécessaire. D'accord. Il est nécessaire en bien. D'accord. Je vais m'expliquer. Oui. Si de votre passé, de votre vie, vous avez rencontré des difficultés, oui, et que chemin faisant, tout a été commencé par être bien, vous êtes à l'aise, là on peut raconter ce passé. D'accord. Mais si c'est le contraire, il ne serait pas bon, parce qu'on risque de projeter ses parents. D'accord. C'est là où je peux en venir. D'accord. Tout de suite. Madame Ella Glele, est-ce nécessaire de raconter, je dirais, son passé à son conjoint? On dirait que c'est nécessaire, mais il y a quoi dire, à qui et à quel moment. D'accord. Oui. Alors, Fortune Ouettorossou, vous? Bon, pour ce premier tour de table? Pour ce premier tour de table, moi, je dirais honnêtement qu'il n'est pas tout à fait obligatoire. Bien sûr, je vais m'expliquer, de narrer un peu son passé. Nous voulons vivre dans le présent. Toi et moi, nous voulons construire quelque chose ensemble. Mais pourquoi fouiner dans le passé? Pourquoi ramener mon passé dans le présent?
Je pourrais te dire par exemple que j'étais laisse copine d'un braqueur. Je ne pense pas que cela pourrait quand même te donner encore de motivation pour continuer cette aventure avec moi. Donc le contenu du passé peut décourager. Ça peut décourager. Il y a plusieurs facettes. Ça peut décourager. Ou du moins, je te dirais que j'étais une femme de nuit. Je ne pense pas que l'honneur de l'homme, l'ego de l'homme, c'est-à-dire que ça ne lui permet pas d'entendre certaines choses. Quand on entend, quand le cœur apprend, c'est tout autre chose que ce que tu n'as pas appris. D'accord. C'est là que je dis en bien. Oui, d'accord, en bien. Quand c'est les bons récits, les palmarès, il faut les raconter, mais les pages sombres, là, vraiment, il faut les arracher. D'accord. Oui, Koko Hassan Medewayon. Oui, je te remercie, Wahab. Je voudrais présenter mes condoléances, mes sincères condoléances à la famille Agbozo. Un animateur qui nous a quittés. Oui, un de nos confrères, voilà. Ça c'est vrai, j'ai appris ça ce matin vraiment. Donc je voudrais présenter mes condoléances à toute la famille. Oui, un animateur qui fait la revue de presse sur Radio Planète, c'est un de nos confrères, vraiment sincère. Jacques Agbozo, vraiment sincère condoléances à sa famille et à toute la corporation également. Est-ce nécessaire de raconter, je dirais, son passé à son conjoint? Et à mesure de prudence. C'est ça. Quand vous vous lancez dans cette aventure, il faut que le partenaire découvre certaines choses. Mais il est aussi bon d'expliquer certaines choses en bien. D'accord. En mal, il faut aussi expliquer si vous voulez. D'accord. Mais ce n'est pas prudent. Voilà. Ce n'est pas prudent puisque quand la personne tombe sur vos déclarations et que c'est vérifié, et il commence par se méfier de vous, et à partir de là, il commence par se méfier de vous et vraiment, le tour est joué, puisque... C'est-à-dire vous estimez que le conjoint en question, le partenaire, peut exploiter, je dirais, ce récit qu'on lui a fait à des moments donnés pour peut-être je voudrais aussi attirer votre attention sur certaines choses que... Quand on est partenaire pour le bien et pour le mal aussi. Et quand vous allez commencer par vous chamailler, un moment après, il y a des hommes qui reviennent sur le passé de la femme. Toi, tu étais prostituée, colle-moi la paix avec... je sais très bien de quoi je parle. D'accord. Et quand c'est comme ça, ça choque. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, en cela, je demande qu'on soit prudent. D'accord. Et des fois, peut-être la personne peut découvrir, sa découverte de ton comportement, de tes habitudes. Oui. Alors là, c'est à lui de travailler là-dessus. D'accord. Alors, monsieur Amosouvi, est-ce que le récit qu'on veut faire, je dirais, au conjoint en question, ça ne dépend pas aussi de la nature du conjoint? Oui, bon, vous voulez peut-être raconter votre passé à votre femme. Parce que nous parlons de conjoint, on n'est pas encore dans les partenariats d'amitié, on parle de conjoint, ce qui sous-entend qu'on parle de deux personnes qui sont liées par des liens de mariage. Ça veut dire qu'on a déjà franchi un certain nombre d'étapes pour en arriver là. Bon, je disais tantôt, raconter son passé en bien ou en mal. C'est ça, j'avais débuté. C'est par là que j'ai débuté mon message. Il serait bon de raconter son passé au conjoint. Je continue de le dire. Pourquoi? Parce que à des moments donnés, en échange, bon, toutefois, ça peut arriver. D'accord. Que l'on dise, mon passé était ceci, mon passé était cela. Mais quand c'est en mal, là, il n'est pas prudent. D'accord, quand c'est pas prudent. Mais si par exemple, je dirais, le conjoint en question découvre ce passé et qui vous interroge sur ça, c'est-à-dire il apprend ailleurs. Si elle est plutôt appelée ailleurs, si ça dépendra. D'accord. Si ça dépendra, si c'est du côté parent,
là, je vais faire clore ce débat-là, à votre manière. C'est du côté parent. Mais si c'est du côté ami, là, on peut en débattre. D'accord. Alors, Madame Ella Glélé, on vous a entendu dans votre première démonstration qu'il faut savoir, je dirais, raconter le passé. Qu'est-ce qu'on peut cacher à un conjoint? On est déjà ensemble. Pourquoi cacher, je dirais, ce passé à son conjoint, au fond? On est déjà ensemble, mais il y a des vérités. Quand l'homme apprend, il ne pourra plus te regarder de la même manière dans la chambre. Ah bon? Oui. Si, par exemple, tu lui dis, dans mon passé, il a fait des trucs avec 3 hommes ensemble, 4 hommes ensemble, tu lui racontes par exemple des trucs comme ça, et qu'un jour, il voit que il n'arrive plus, lui va se dire dans sa tête, je n'arrive plus à satisfaire cette femme. Oui. Qu'est-ce qu'elle pourra faire? Si. Parce qu'il faut, elle avait l'habitude de faire les choses en équipe, de faire les choses en équipe. Donc moi, je ne peux pas remplacer valablement ces 3 soldats. Voilà, donc il va se dire, c'est sûr que je la laisse, c'est sûr qu'elle va encore. Il va commencer par imaginer des choses pas possibles dans la tête. Non. Il y a des vérités qu'on dit et des vérités qu'on emporte dans sa tombe. D'accord. Alors, Koko Assène Médéonion, je vous avais entendu tout à l'heure. On a entendu également Ella Glélé. J'ajoute à cela Fortune Retronçon. Je sens qu'il y a un procès qui est fait en quelque sorte aux hommes. On dirait que dans le récit des passés, c'est beaucoup plus les hommes qui ont la manie d'exploiter ce passé, je dirais, pour attaquer ou insulter leur femme. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Parce que dans votre exemple tout à l'heure, c'est ce que vous avez dit. J'ai justement donné un exemple. Oui. Que la femme avait dit, bon, j'étais prostituée. Et que, bon, comme je ne veux plus de ce métier, bon, je me suis rattaché à toi. J'ai décidé de faire ma vie autrement. Et au fil du temps, c'est resté gravé dans la mémoire de l'homme. Au fil du temps, bon, quand on commence par discuter un peu dans le foyer, l'homme revient sur ça. Et puis ça dérange un peu. D'accord. Est-ce que vous voyez? Puisque le passé... Parfois, il y a des pages du passé qu'on a vraiment envie d'oublier carrément. On peut fermer cette page carrément. On évolue, on ferme cette page. Mais il y a des passés qui reviennent en actualité. Il y a des passés qui reviennent en actualité. Je veux citer un comportement que vous avez face à un autre homme. Je parle des femmes. Face à quelqu'un du passé, et que ce même comportement ressurgit. Alors, si vous l'aviez raconté à chose, puisque celui qui raconte son passé, s'il raconte clairement le passé, clairement ce qui s'est passé, ça ne poserait pas de problème. D'accord. Mais il y a des passés qu'on raconte et puis on cache certaines choses. On ne dévoile pas tout. D'accord. Et on cache certaines choses. C'est-à-dire on livre progressivement. Au fur que la relation évolue, on se dit, bon, tome 1, voilà. Tome 2, tout au début, etc. Vous savez, tout au début des relations, c'est très facile d'expliquer, de s'exposer. Et quand le temps passe et les complications arrivent, allez, l'homme observe toujours. L'homme observe. Et elle m'avait dit telle chose, elle m'avait voilà, c'est ça qui se passe. Donc certainement que c'est ça qui implique. Alors, Fortune Retronçon. Je sens vraiment ce débat jouissif et fruité. Waouh. Vous avez de ces expressions. Je vais bondir dans le même sens que Da. Pour vous dire, en Afrique, au Bénin, je continue de dire, je maintiens ma position. Il est très très difficile de penser que tu pourras faire confiance à ton conjoint. C'est ça. Demain qu'on dit là, c'est pas demain samedi. Mais quand quelque chose va arriver, facilement il te fait un rappel de mémoire. C'est ça. Et c'est pas évident pour nous femmes qu'on nous rappelle encore ce qu'on a eu dans le passé. Je donne un petit exemple. J'étais restée avec ma malade. Et difficilement j'arrivais à manger. Difficilement j'ai fini mes études. Ce que j'ai dit à mon partenaire avant qu'on ne devienne réellement épouse.
Et à la moindre occasion, il me ramène cela, il me dit, si aujourd'hui tu es comme ça, c'est grâce à moi. Il commence à te ramener ton passé que tu as déjà fermé. Oui. On est d'accord. Je mets de côté. Tu dis par exemple à ton conjoint au départ que tu es une femme très sensuelle. Tu aimes faire l'amour au moins 3-4 fois par semaine. Bien sûr, il faut nourrir le corps. Il faut nourrir le corps. Tu es toujours resplendissante. Tu viens au boulot, tu es relax, tu es joyeux, tu es gai. Quand vous voyez des femmes aujourd'hui dans nos administrations qui vous agressent, qui sont frustrées, c'est le manque de cesse. On va en venir, on n'est pas encore là. Bien sûr, développons le thème du jour. Donc quand tu dis ça à ton partenaire, et ton partenaire, au bout, je vais dire peut-être 2 ans, 3 ans après, ses compétences sexuelles ont diminué. On est d'accord? Et comme c'est un tabou pour nous au Bénin, en Afrique, on n'arrive pas à échanger avec aussi facilement vous dites que j'ai tel souci et ensemble vous allez pouvoir en parler, trouver des solutions. Il se dit, mais celle qui me dit au moins 5 fois par semaine, il faut que mon homme arrive à me satisfaire. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à faire une seule fois. Mieux, je suis élano, c'est-à-dire que à 2 minutes, je descends du bus. Vous voyez? Tout ça, ça peut créer... Il est déjà à destination. Il est déjà à destination. Ça peut le frustrer. Et quand madame sort, elle va au boulot ou elle va à ses occupations, dans son mental, dans sa tête, c'est déjà que on ne sait jamais, elle a peut-être un amant en cachette. Vous pensez que cette relation peut continuer? Je ne pense pas. D'accord. Alors, je précise que nous faisons le débat avec nos téléspectateurs. Donc, la régie va nous accompagner à ouvrir la ligne. Allez, je vous ai senti tiquer après avoir écouté, je dirais, Fortune Waterhouse. Vous avez une réaction à la suite, M. Marcelin Amoussou? Non, mais au fond, rien que réalité, elle a dit. Elle a dit de réalité. Ah oui, d'accord. Alors, mais c'est pas l'autre jour. D'accord. C'est pourquoi on ne peut pas en débattre. D'accord. Alors, pourquoi c'est beaucoup plus le passé des femmes qui paraît, je dirais, tumultueux et que on en parle avec gêne et qu'on prend pour, je dirais, les insulter plus tard, alors qu'il y a possibilité de trouver, je dirais, un passé trop sale chez un homme. Vous permettez, on va prendre le téléspectateur en ligne et puis on revient. C'est vous qui aurez la parole. Téléspectateur en ligne, bonjour. Monsieur Wahab Ali Bara, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Herman Nathan? Oui, affirmatif. Allez, on vous écoute. Merci, je dis bonjour à vos invités. Bonjour. Est-ce nécessaire de raconter son passé à son conjoint? Ceux qui ont des cadavres dans leur placard vont dire non. Mais ceux qui n'ont pas de cadavres dans leur placard, il n'y a aucun souci. Si tu n'as rien à cacher, tu n'as pas eu un passé lugubre, funeste et autres là, qu'est-ce que tu as caché? Il n'y a rien à cacher. Mais si entre-temps, tu as été un braqueur, ou peut-être, on ne peut pas dire par exemple à sa conjointe, je ne savais pas qu'un jour j'allais tomber sur toi, c'est moi qui avais braqué ton papa de l'autre côté l'autre fois pour lui prendre son argent. Quand tu lui dis ça, désormais, elle sait qu'elle est avec un braqueur dans la chambre. C'est ça. Tu ne peux pas dire à ta conjointe, j'ai assassiné mon ex-épouse parce qu'elle a posé tel acte. Automatiquement, elle se dira, je vis avec un assassin. Et les relations qui durent le temps d'un feu de paille, comme l'a dit ma chérie Wetoroso, il faut faire attention. Parce que quand l'autre va partir, tout ça là peut te revenir après. Et lorsque peut-être par médias tu commets un forfait, on veut faire des enquêtes sur toi, on tombe sur elle, elle va plaider pour elle, va dire que oui, il est comme ça, il est de ce genre. Vous comprenez? Donc moi je pense sincèrement que si on me pose des questions sur mon passé, je vais répondre, mais c'est tout au début qu'on fait la bouche mielleuse, bon, on vit l'auto, bon, vraiment, la manière dont on est, si on est ça, on cherche à vivre ça, sinon en réalité, je continue de le dire, si tu n'as pas un passé noir là, et aussi, lorsque tu as une femme, et elle te dit, l'homme que j'ai connu avant toi, c'est un mec accrocheur, quand il me prend, moi-même j'ai des vibrations, et que toi tu n'arrives pas à faire ça, tu es déjà traumatisé. Tu te dis que tu n'es pas compétitif.
Tu n'es pas compétitif. Donc, à chaque fois là, tu es frustré, tu sens que l'autre a déjà dévasté le bas. Oui. Il a déjà tout dévasté en bas, il n'y a plus rien. Oui. Il a tout emporté. Et toi, tu ne peux que subir, traîner ça pendant des années, c'est compliqué, il faut faire attention. D'accord. C'était Herman Metton, je vous souhaite un excellent. Herman Metton, merci beaucoup. Autre téléspectateur en ligne dans cette première manche. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Rahab. Madame Dossovi? Oui, madame Dossovi. D'accord, on vous écoute, madame Dossovi. Madame Dossovi, désormais, à commandant Yakou Françoise. Voilà, madame Yakou? Oui. D'accord, on vous écoute. Je salue le plateau. Bonjour, madame Yakou. Oui, je suis là. Madame, je suis entièrement madame. Ouais, ton souhait. Moi, je dis niette. Tout, un passé, c'est un passé. Raconter un passé, je ne veux pas connaître ton passé. Ne cherche pas à connaître pour moi. Pour moi, là, c'est comme ça. Je ne brosse même pas ça. Surtout, excusez-moi, ce sont les hommes qui veulent surtout connaître le passé de la femme. Mais pourquoi vous, les femmes, vous inquiétez quand on veut fouiller dans votre passé? Qu'est-ce que vous cachez concrètement? Rien. Mais tu veux chercher quoi dans mon passé? Tu veux chercher quoi dans mon passé? Si c'est affaire de famille, il va t'insulter ça. Si c'est affaire d'homme avec qui tu es sorti, il va t'insulter ça. D'abord, tu commences à raconter ton passé par rapport à un homme. Il commence à chercher comment il s'appelle, il habite où, il fait ci, il fait ça. Il fait que je veux chercher jusqu'au bout. Et si par hasard, un jour vous êtes en route, vous croisez cet homme, il va commencer à te regarder pour voir si tu es attentionné à mais ça gâte quoi quand il veut vérifier si le passé ne ressurgit pas dans le présent, madame Yakou? Non. Vous savez, il y a pas longtemps, à peine un mois, j'ai une amie qui me disait, mon mari, tout le temps, ils ont enfant maintenant, l'enfant doit avoir 1 an et demi. Tout le temps, ton passé, il veut toujours moi. Et elle lui dit, non, oublie mon passé, on est ensemble, on va parler du présent, on va parler de nous. Qu'est-ce que tu veux fouiller dans mon passé tout le temps? Maintenant, un jour, après un bon rapport sexuel, il vient dire, ma chérie, oui, et avec qui tu étais sortie? Est-ce que lui, au lit? Et il dit, ah, mon ami, au lit, il est très bon, c'est parce qu'il m'appelle trop que je l'ai quitté. Quand il a dit ça, en même temps, ça a été sa réaction. Il était choqué. Il a dit, c'est que dans sa tête, est-ce qu'il fait mieux que moi? Est-ce qu'il fait mieux que moi? Et je dis après. Il dit après là, c'est que c'est plus comme avant où il discute avec elle. C'est que tout est, c'est plus trop la joie dans le foyer. Et il dit, il a cherché, il a trouvé. Qu'elle va presser les bras, qu'elle va croiser les bras et voir là où ça va aller. Mais que c'est plus comme avant maintenant. Même au lit maintenant, il veut chercher à faire encore plus. Et je dis, faut pas qu'il aille boire les choses pour elle. Et d'ici, il va mourir pour lui-même. Tant pis pour elle. D'accord. D'accord, Madame Yakou, on vous aurait comprise. Merci beaucoup. Un troisième téléspectateur dans cette première manche. On revient sur le plateau. Merci de vous présenter. Allô? Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Oui, je m'appelle Dewanou Grégoire. Reprenez s'il vous plaît. Dewanou Grégoire. D'accord. Dewanou Grégoire, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Savalou. Savalou? Oui. Waouh, ça fait plaisir. Comment vont les populations de Savalou? Ils vont très bien. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Oui, vraiment, le sujet est merveilleux. Waouh. C'est un très bon sujet. D'accord, ça fait plaisir. On va vous espérer les autres vendredis. Oui. On vous écoute. Je dirais tout simplement que celle qui est à l'extrême droite a tout dit. D'accord. Moi, je dirais par rapport à ce débat qu'on n'a pas à s'occuper du passé. Quand vous êtes en face l'un de l'autre, occupez-vous du présent. Parce que, hommes que nous sommes, c'est difficile d'entendre un certain nombre de choses d'une épouse ou d'une femme et d'en faire
de l'oublier. C'est ça. Et on doit rester ensemble. Il vaut mieux ne pas s'occuper du passé. D'accord. Monsieur Dewanou, pourquoi c'est beaucoup plus le passé des femmes qui inquiète le plus et qu'on ne veut pas s'intéresser au cas des hommes, par exemple? Oui, je veux bien comprendre. Moi, je ne dirais jamais mon passé à une femme. C'est ça. Parce que mon passé n'est pas brillant. Et de ce point de vue, j'ai dit, il est inutile de quand on est ensemble, de parler du passé. Donc, vivons le présent et la vie continue. Le présent et le futur, c'est de ça que nous devons nous occuper. Monsieur Grégoire Dewanou, merci beaucoup. Je vous en prie. Bien de choses aux populations de Savalou. Je vous en prie. On va vous espérer les vendredis prochains. D'accord, merci. Merci beaucoup. Tous les vendredis, n'est-ce pas, de 7h45, sinon autour de 8h jusqu'à 9h. Merci beaucoup. On revient sur le plateau. C'est vous qui aviez la parole, monsieur Amosouvi Marcelin. Oui, c'était quelle question? Ma question, c'était de savoir pourquoi on s'intéresse beaucoup plus au cas des femmes, n'est-ce pas? On s'inquiète beaucoup plus du passé des femmes, alors qu'il y a des hommes qui peuvent avoir aussi, je dirais, des passés tumultueux, une vie sombre par le passé. Bon, comme nous savons tous ici, c'est l'homme, le coq de la basse-cour. Voilà. C'est la femme qui peut toutefois regretter son départ. L'homme est encore là pour embaucher autre. C'est ça. Et c'est en cela. C'est en cela que il serait très difficile que les femmes racontent leur passé en mal. D'accord. Tel que la sœur l'a dit tout à l'heure, tel que cette sœur vient de le dire. Donc c'est un peu ça. Parce que c'est l'homme qui gouverne. Lui, il est toujours là stable. C'est sa maison. Il peut faire partie à femme pour nous de rien. Pour les échanges passés, pour les récits passés. Donc, il n'est pas trop bon à la femme de raconter son passé à son homme. D'accord. Alors, je vais enlever... Plutôt à l'homme de raconter son passé à la femme. D'accord. Allez, on va faire le débat. Je vais enlever le terme raconter. Je suppose que pour votre vision, c'est une relation amoureuse. Vous êtes devenu conjoint alors que vous avez grandi. Vous avez peut-être grandi ensemble dans le même quartier. Et ça veut dire que vous connaissez votre vie sombre, peut-être de femme ci et ça, le monsieur connaît sa vie sombre de ci et ça, vous-même vous connaissez. Ça veut dire que là, on ne vous raconte pratiquement plus rien. Est-ce que ça va vous intéresser de vous engager? Oui, si tu connais le passé de ton conjoint et que ça ne te dit rien, tu t'y engages. Mais si tu vois que demain, ça peut te causer des soupçons dans le foyer et qu'il n'y aura pas la paix, à chaque fois, les mêmes problèmes vont revenir sur la table, il vaut mieux dire non, on ne peut pas aller ensemble. C'est ça. Oui. Parce que là, le cas que je viens de citer, c'est un cas où vous connaissez, c'est-à-dire toutes les pages de l'histoire, vous connaissez, on n'a plus rien à se raconter. Là, vous estimez que là, ce n'est pas compliqué, ça, parce que là, il n'aura pas besoin de vous insulter avec demain parce qu'il connaissait ça déjà. Il a accepté le passé. Mais c'est celui qui va rebondir là-dessus. Les hommes rebondissent toujours sur le passé de la femme. Mais ça, là, c'est souvent quand on est du même quartier et que ça arrive, on connaît son passé. D'accord. Alors, les êtes dans le même quartier. Oui. Alors, quoi c'est de ces relations-là où, on se connaît dans le quartier, on a grandi ensemble, on connaît les histoires l'un de l'autre et autres. Est-ce que là encore, monsieur aura besoin, je dirais, d'insulter le passé de la femme? Parce que ce passé, il le connaissait dans le passé et il le connaît, il le retient encore dans le présent. Ça veut dire que ce n'est pas dans le présent qu'il le découvre. Voilà, c'est ça. Il va revenir là. Oui, souvent, chez les hommes, c'est la jalousie qui pousse l'homme à fouiner son nez dans le passé de la femme. D'accord. Et quand vous êtes jeune, vous êtes ensemble dans le même quartier et jusqu'à vous rallier, je crois que il y aura quand même dans le passé de la femme certaines choses de cachées. C'est ça. Ce n'est pas qu'on est resté ensemble, on a grandi ensemble, qu'il y a des choses que je connaissez, que je maîtrise entièrement. Non, c'est pas sûr. Donc, parce que dans la nuit, les chats ont plusieurs couleurs. les souris aussi. Donc, l'homme s'intéresse plus au passé de la femme pour savoir sur quel pied danser. Bon, si Ouattarassou dit non, qu'on ne peut pas chercher le passé de la femme, chaque homme, vous savez, il y a 3 signes dans le zodiaque. 3 signes.
Et ces 3 signes-là cherchent toujours à comprendre ce qui s'était passé dans la vie de leur partenaire, de leur conjoint. Voilà, quels sont ces signes rapidement? C'est intéressant. Non, on n'appelle pas le nom de quelqu'un, mais on parle de signes. Donc, vous êtes un fin connaisseur de la chose. Il y a le scorpion. D'accord. Il y a Capricorne, il y a Balance. D'accord. Ces 3 signes cherchent toujours. Il a dit le scorpion. Monsieur Ouaha, vous voudrez bien noter cela. J'en aurais besoin. C'est important. Donc vous parlez de scorpion, vous parlez de Capricorne et de Balance. Et de Balance. Balance, vous savez que ça balance de gauche. Bon, donc cela veut dire de gauche à droite, ça balance et puis ça cherche. Et le scorpion est le signe le plus jaloux. Le signe le plus jaloux qui cherche toujours à comprendre ce qui se passe. Même si la femme lui fait beaucoup d'enfants jusqu'au soir de leur vie, le scorpion est comme ça. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, et l'homme qui cherche le passé, il y a des hommes qui cherchent le passé juste pour s'orienter, pas pour agir négativement là-dessus. Donc, ils ne sont pas mauvais pour autant. Ils sont pas mais c'est pas eux tous. Donc, c'est pour vous dire, grandir ensemble ne veut pas dire que je te connais totalement. Grandir ensemble ne veut pas dire ça. Même vous pouvez être même dans la vie du couple là, et tu ne peux pas connaître ta femme à 100%. À 100% non. Même de même que la femme ne peut pas connaître son homme à 100%. Donc il y a des réserves. Maintenant, ce qui est un peu marrant, c'est que quand on a le cadavre dans le placard, c'est-à-dire une vie sombre. Et parfois très sombre. Et que l'autre découvre finalement pas personne intermédiaire. Que c'est un mari, celui-ci c'est un mari, ou bien c'est une épouse. Elle est restée sous le toit d'un homme. Il se bagarrait. Il se bagarrait. Et toi, tu n'avais pas. Tu n'avais pas ces informations. C'est encore possible si c'est la bagarre. Si dans la vie présente, il se bagarre pas avec vous. Il se bagarre pas avec vous. J'ai pris soin de son C'est une femme qui fout toujours dans la poche de son mari ou bien fout le portable de son mari. Mais tu n'as pas. Tout ce qu'on te démontre là, tu n'as pas ça chez toi. Donc, tu dois te dire que la vie, à un moment donné de la vie, elle a changé. Peut-être elle a changé, elle s'est corrigée et puis la vie continue. D'accord. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, comment dire, Fortune Ouettarasso, on évolue dans le débat avec un autre pan. On a senti une forme d'unanimité à ne pas raconter, je dirais, tout le passé à sa femme ou à son homme, surtout quand il s'agit des côtés négatifs de l'histoire. Mais lorsque le monsieur joue les scorpions, joue les capricornes, joue les balances, c'est-à-dire ceux-là qui fouinent leur nez un peu partout. Et donc, s'en va à la recherche. Donc, va ailleurs. Chercher, je dirais, ce passé. Est-ce que vous ne craignez pas que, une fois que cela vienne, je dirais, bouleverser la santé, je dirais, de votre relation, une fois que la recherche, la découverte est faite, alors que vous aurez pu prendre le soin de lui raconter cela? Moi, je vous dirais honnêtement, si c'est moi. Si c'est vous, Fortune. Ah oui, je parle toujours à mon nom. Je suis bien droite dans mes bottes. Si c'est moi, et qui se permet ce vilain luxe d'aller fouiner et de revenir, autant garder. Parce que le revers de la médaille serait, quand il va finir de me narrer, ma réaction serait qu'on en arrête là. Pourquoi? Ah oui. Qu'on en arrête là. Manque de confiance. Jusqu'à ce que tu ailles fouiner. Puisqu'on est déjà ensemble. Alors, il y a confiance. Si vous estimez qu'il y a confiance, pourquoi n'avoir pas raconté vous-même? Vous dites qu'il y a confiance, mais vous faites rétention de vérité. Vous faites économie de vérité ou de récit. Moi, je dis toujours,
Si tu ne dois pas aller au bout de ce que tu as commencé, ne commence pas. C'est ça. Moi, c'est ma part. C'est votre façon de voir les choses. C'est ma façon alors, de monsieur voir. Marcelin Amoussouvi, toujours sur le même sujet, où c'est votre partenaire qui s'en va elle-même faire de recherches sur votre passé, parce qu'elle cherche à connaître davantage son homme. Elle estime que, bon, peut-être le récit que vous l'avez fait de votre vie antérieure, ce n'est pas ça pour autant. Parce que vous savez, le présent parfois influence, on se dit non, telle personne qui se comporte ainsi dans le foyer, sans doute qu'il a été bouleversé par des éléments antérieurs qu'on cherche à savoir. Dans ce cas de figure. Moi, je dirais que ça dépend du départ. D'accord. C'est le départ qui compte. Parce que vous prenez une femme, elle rentre sous votre toit, vous commencez par lui raconter des bobas. Finalement, c'est des trucs du genre qui se passent. C'est ça. Parce que quand vous mettez, excusez-moi, quand vous mettez trop la femme au genou là, finalement, ça déborde. D'accord. Ça déborde. Ça dit que je vais permettez-moi d'aller un peu en fond là. Oui. Bon, attacher trop, bon, allons-y, quelqu'un, là, comme finalement, c'est des choses comme ça qui c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de romantisme au départ. Voilà, les chemins faisant, les choses s'effritent progressivement. Au départ, il faut lui montrer ce que tu es. Zereka. Si elle veut rester, elle va rester. Si elle ne veut pas rester, mais le passé, si on peut exclure ça du jeu, c'est une bonne chose. Donc, en résumé, il ne faut pas faire semblant. Parce que quand on fait semblant, à des moments donnés, la femme vient dire que bon, c'est parce que tu as trouvé une autre que tu as changé. Donc, il vaut mieux lui montrer la vraie face. En même temps. Mais est-ce qu'on a toujours, Madame Ella Glele, est-ce qu'on a toujours, je dirais, ce courage-là de se montrer trop métallique, en tout cas trop direct dans les choses comme ça au début de la relation? On joue trop les gentils, on joue les ci et ça. Au début de la relation, tout le monde joue les gentils. C'est chemin faiseux. On commence à se connaître, on commence à se... Il faut dire, les hommes jouent les gentils, ils jouent les attentionnés, on ouvre la portière de la voiture, on prend ton sac, on te fait chose là. C'est le début. Dieu merci, il y a des hommes sur le plateau, je peux respirer un peu, dans ce sens-là, c'est pas tous les hommes. C'est au début, ils sont galants, ils sont attentionnés, ils sont romantiques, mais... à la longue, dans le foyer, c'est une autre facette. Le début, c'est une autre facette. Après, dans le foyer, c'est encore une autre facette. Après 2 accouchements, 3 accouchements, c'est encore une autre facette. Donc, c'est une suite. Mais il y a de ces hommes qui disent que c'est vous-même qui les déformez. Vous avez de ces comportements. C'est-à-dire, monsieur revient de la maison, monsieur revient du travail, et au lieu que madame aille ouvrir le portail, nous vendons, vous dites, vous qualifiez votre propre mari de nous vendons. Est-ce que c'est pas de nature aussi à rebeller l'homme et à le faire changer? Vous rejetez le tort sur les hommes, alors que la femme, au départ, est tellement gentille que au fil du temps, on commence par vouloir te contrôler à tout moment. C'est l'amour. L'amour. Elle convertit ça en amour. On veut contrôler entièrement l'homme. Bon, l'homme, celui qui travaille jusqu'à 1 heure tardive à rentrer, on l'appelle, tu es où? Tu es où en ce moment? Et tu dois dire ta position. Tu dois dire ta position. Ou tu es au sport, on dit, jusqu'à l'heure là, tu es encore au sport. Pourquoi tu es là jusqu'à présent? Ou alors c'est qu'on est, je dirais, au portail de ton service en même temps, et on te demande, tu es où? Et en même temps, je viens te voir là. Donc il y a des comportements qui dérangent l'homme. Et l'homme se retire de choses de la courtoisie. Et ça commence. Et ça, vous connaissez les faits qui vous sont. D'accord. Donc il a même le manteau de l'homme galant. L'homme galant, on laisse tout ça là, on met ça de côté, on raffole la mine et puis ça commence. Maintenant, vous, quand vous dites que c'est les hommes, et je vous dis que il y a des choses que vous oubliez. Puisque l'amour est un voyage, enfin, l'union est... de la femme et de l'homme, c'est un voyage sans arrêt de bus. On va à destination. Maintenant, on n'est pas arrivé à destination et toi, tu commences par envoyer des problèmes et appeler mes parents pour expliquer ce qui se passe dans le foyer. Ça décourage. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des choses. La femme peut se maîtriser et savoir que entre toi et moi, c'est
entre toi et moi, le problème se pose ici, on va régler ça entre nous. D'accord. Alors maintenant, on s'intéresse, n'est-ce pas, au volet de ceux-là qui toujours s'en vont rechercher les informations sur le passé. Est-ce que le lieu de recherche aussi n'est pas, je dirais, un échec? Oui, n'est pas aussi à prendre vraiment en compte, n'est pas à prendre en compte ou à mieux choisir, à vraiment bien choisir. C'est-à-dire, vous avez de ces messieurs ou bien de ces dames qui, pour fouiller dans le passé du conjoint, peut-être c'est au niveau des parents qu'ils s'orientent, c'est peut-être au niveau des amis, et parfois c'est même au niveau des ennemis, parce qu'il se dit qu'en allant vers les ennemis, il aura beaucoup plus... Comment vous voyez la chose? Moi, franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. Tu veux vivre avec la personne. Dans le présent. Dans le présent. Mais tu veux t'attacher à son passé. Vous voulez avancer ou vous voulez reculer? Vous voulez la paix ou vous voulez la guerre? Non, la vie est un choix. Honnêtement, la vie est un choix. Je ne peux pas être, je ne conçois même pas, c'est inconcevable. Je n'admets pas, c'est inadmissible. Wow. Ouais. Vous êtes bien métallique ce matin. Franchement, on dirait que j'ai pris une tasse de café avant de venir. Il faut vraiment que les hommes comprennent que quand tu es avec la femme, d'abord, il faut savoir choisir son partenaire, c'est capital. J'ai toujours dit ça. C'est vrai. Quand tu pars de là, c'est la base même. Quand vous choisissez, je ne sais pas, c'est à un événement, je ne sais pas, sur consommation d'alcool, les choses se sont passées, peut-être que tu as pris ton pied, tu as aimé, et c'est sur cette base que tu te lances, et elle chute, et vous devenez mari et femme. Mon cher, tu t'attends. Tu t'attends quoi? Merci, j'ai Diallo, merci. Il n'y a pas le cheminement qu'il faut. Au jour d'aujourd'hui, c'est déplorable. C'est très triste. C'est ça. C'est triste. Nous allons demander à votre host de nous dire quand est-ce qu'on peut se trouver sans rancune, sans problème dans le foyer. D'accord. On va faire un terme particulier, une thématique à part. Pour ne pas nous écarter vraiment du sujet. Vous permettez, je lis la contribution d'un téléspectateur ici, l'ancien ministre Gustave Despossono, qui nous apporte sa contribution en peu de mots. Il dit: bonjour tout le plateau. Au cours des échanges, dans certaines circonstances, on peut être amené à raconter son passé. Sinon, passé, c'est passé. Raison pour laquelle nos deux yeux sont orientés vers le devant. Donc, il faut s'intéresser au présent et avancer. Allez, on va ouvrir la ligne aux téléspectateurs. Pour la seconde. Téléspectateur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur vous. Ça va, merci. Et dans l'ensemble, ça va. Très bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est monsieur Onichango, monsieur. Monsieur Onichango. Oui. Comment vous allez? Nous allons bien. Je salue le plateau. Bonjour. Madame Ella et papa, les deux papas et surtout Guato Rosola. D'accord. Mais pour cette fois-ci, je vais la décider un peu. D'accord, allons-y. Vous savez, il y a des parcours qui sont affreux à ne pas raconter. Il y a des parcours même qui sont affreux à raconter à son partenaire. C'est les parents qui nous disent: pour avoir une bonne femme, il faut fréquenter sa maman et son papa, son entourage, pour avoir les informations les plus substantielles. Mais si on se met à dire non, je ne veux pas connaître son passé, je ne veux pas connaître son passé, ça cause un problème. Puisque je vais vous raconter une petite histoire. Allons-y rapidement. C'est un jeune qui est un gaiman, il s'est lancé, il a dit bon, je vais me marier. Maintenant, la mère de la jeune fille lui a toujours dit: il ne faut jamais m'amener quelqu'un qui fait gage dans ma maison, même les parents. Donc le gars, ayant cette connaissance des parents de la fille, il a dissimulé ça. Et il ne fait que de jouer brim, 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 brim. Le jour que la fille, elle est venue, ils ont fait la dot, ils ont fait tout, la fille est venue dans le foyer. C'est le troisième jour que les policiers sont venus chercher le monsieur. Mais c'est au portail. La fille était au portail, son monsieur était à l'intérieur et ils ont demandé d'après. Ils sont en train de prendre les informations parce que le monsieur a sobriqué et du coup la fille ne connaissait pas. D'ailleurs, c'est au portail, les policiers, ils étaient venus, ils sont en train de chercher les informations sur le monsieur, ils ont appelé ce sobriquet là. Et
comment ça s'appelle? C'est la fille même qui a dit, je ne connais pas les gens orientés, le foyer, c'est-à-dire là-haut sur la chambre du monsieur. Si le monsieur, la fille était informée, il allait même cacher son monsieur. C'est pour vous dire, il a des informations qu'il faut au moins partager avec son, même si on est rabrouillé, même si on est tué, tout ça. Il faut raconter, le monsieur tu vas dire, c'est ça là, c'était mon passé. Mais pour le président là. Alors, est-ce que vous attendez à ce que lorsque vous racontez votre passé, comme quoi vous étiez braqueur et autres, que madame accepte de rester avec vous? Question. Oui, non, vous savez, je lui dis que c'est mon passé. Oui. Puisque elle peut aller chercher ça. Et si elle entend ça ailleurs, elle va être toujours méfiante durant toute sa vie avec moi. Oui. Mais si moi, j'ai anticipé, entre-temps j'avais anticipé, en lui disant, j'ai été braqueur. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, je n'en suis pas j'ai laissé parce qu'il n'y a rien de sérieux là. Elle vous dira qui a bu boira, hein? Voilà. Qui a bu boira. Donc elle aussi, je lui dirais qui a bu boira parce que je n'étais pas son premier homme. Monsieur Onitshago, merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre intervention. D'accord, on va prendre un autre et ce serait le dernier. On revient sur le plateau. Téléspectateur, lui, bonjour. Téléspectateur, lui, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. C'est Marcel Medebaro. Marcel? Allô, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Marcel Medebaro. D'accord, Marcel Medebaro. Oui. Vous nous appelez d'où? Medebaro. Monsieur Medebaro, baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Oui, monsieur Medebaro? Oui. Je ne vous reçois même pas. Oui, baissez le volume de votre téléviseur, ça permettra de nous entendre nettement. Baissez déjà. D'accord, on vous écoute maintenant. Vous êtes en direct. Je salue tout le plateau, je salue chacun de vous. Le plateau vous répond. Bon, pour intervenir dans le débat, je dirais simplement, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et à côté de ça, il y a des vérités qu'il faut aussi dire. Le passé dont on parle, Madame Fortuna dit là tout à l'heure que l'homme s'attache. Ce n'est pas chercher à s'attacher au passé de sa femme. Non. Mais c'est chercher plutôt à connaître avec qui je suis. Maintenant, au-delà de ça, ce n'est pas à notre première rencontre que je dois me mettre à te raconter déjà mon passé ou bien je vais me mettre à te demander ton passé. Mais c'est au fil du temps. Et si toi-même tu vois que c'est pertinent de me raconter cette partie de ta vie, anyway, allons-y. D'accord. On doit pouvoir installer une confiance si réellement on a ce mot amour qui nous unit. D'accord. Alors, est-ce qu'en installant la confiance, n'est-ce pas, en construisant cette confiance, ça ne nous amène pas peut-être à poser nous-mêmes les questions, plutôt que d'attendre que ce soit le partenaire qui raconte l'histoire? Justement, tout à l'heure, quelqu'un en a parlé sur l'émission, et ce n'est pas aller chercher à découvrir le passé de sa femme. Non. Mais je suppose un instant, je me retrouve dans un environnement où des gens dans ton passé te connaissaient. Et fortuitement, on se retrouve à une invitation et on me pose la question, est ta femme? Je dis oui. Et comme ça, que je veuille ou pas, à un moment donné, autour d'une table, on va pouvoir dire, ah ben tu sais que ta femme, elle était fille, même si je ne demande pas. D'accord. Monsieur Medebaro, souvent c'est quand le côté est ajourné, quand c'est un bon côté, on a du plaisir à le dire. Mais on ne peut pas sortir le mauvais côté. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Medebaro. On a compris l'essentiel. Très bonne journée à vous. On va vous espérer, n'est-ce pas, la semaine prochaine et bien entendu les vendredis à venir. La régie nous permet de revenir sur le plateau. Le temps est vite passé, n'est-ce pas? Allez, monsieur Marcelin Amoussouvi, est-ce que vraiment, quand on a affaire, je dirais, à quelqu'un qui vous a qui allait faire ses recherches, un conjoint qui allait faire ses recherches lui-même et revenir avec des vérités vous concernant, quelle réaction doit-on avoir dans ce cas? D'abord, je dirais que cette curiosité n'est pas permise.
En temps normal. N'est pas permise. Cette curiosité-là n'est pas permise parce que ça laisse. Ça veut dire que vous lui donnez et laissez aller. D'accord. Toutefois, elle peut vous poser même des questions banales. D'accord. Des questions qui ne l'intéressent pas. Oui. Et c'est là où je parle de laisser aller. Je l'ai souvent dit. D'accord. Il n'est pas normal de laisser cette ouverture-là à son épouse. D'accord. D'accord. Alors, monsieur s'en va faire des recherches sur votre passé lui-même et revient avec des résultats comme quoi, n'est-ce pas, dans un des ménages votre ancien ménage, vous avez quitté là-bas juste parce que, pour tentative d'assassinat, pour ne pas dire tentative d'empoisonnement. On vous a pris la main dans la sauce alors que vous essayez de mettre, je dirais, quelques poudres à monsieur. À la fin, la poudre en question, c'était pour empoisonner, non pour renforcer la relation. Il est parti chercher, non? Oui. Il va supporter lui seul. D'accord. Qu'est-ce qui te concerne dans mon passé? Rien ne te concerne dans mon passé. Je te dis ce dont j'ai envie de te dire. Je te parle de ce qui est important pour moi. Oui. Et on avance ensemble. Oui, mais on est ensemble, comme vous avez dit. Pourquoi c'est ce qui est important pour vous que vous racontez alors que c'est censé être important pour nous? C'est ce qui peut faire avancer notre foyer, c'est de ça nous allons parler. Oui. Mais ce qui fait passer de mon passé, le passé c'est le passé. On avance avec le présent. Si je voudrais t'en parler, la femme va t'en parler. Oui. Si à un moment donné, chemin faisant, elle constate qu'il y a une vérité qu'elle doit te dire, oui. Elle va parler par quatre chemins avant de te le dire. Mais c'est vrai que c'est pas encore le moment. C'est pourquoi au début j'ai dit il y a quoi dire, à qui et à quel moment. Et à quel moment. C'est-à-dire vous examinez, je dirais, la nature du conjoint et vous lui racontez. Ce que vous allez raconter aussi, vous savez qu'est-ce que vous lui racontez et vous cherchez les occasions qu'il faut. Oui, Koko Assel Medewe. Oui, on va écouter Koko Assel Medewe. Pour cet exemple-là où le passé de la femme, c'était, je dirais, c'est-à-dire son premier ménage, c'était, elle a quitté le premier ménage pour, je dirais, tentative d'empoisonnement. Et ça a mis, elle a hors d'elle-même. Parce que c'est noir. Très noir. Très noir. Donc moi, des fois, je suis mitigé sur la question. Parce qu'elle peut avoir essayé ça là-bas et ne pas le réussir, ou bien ne plus essayer ça chez vous. Ça dépend. Et c'est un problème d'éducation aussi pour le partenaire en face. Donc, quand vous vous retrouvez dans cette situation, que c'est une affaire d'union, de vie, et on va rester longtemps ensemble. Si vous vous aimez, je crois qu'on peut faire basta, fermer cette page. Et la vie continue. L'empoisonnement aussi peut continuer. Mais quand on entend parler d'empoisonnement, on entend parler de meurtre, parce que c'est elle qui a tué l'autre homme. Oui. Là, tu commences pas à réfléchir autrement. On est déjà ensemble. On est toujours ensemble. Et il y a mettre là-bas. Ah, bien sûr. Mais c'est là-bas. C'est pas chez vous. On va arriver aussi parce que quand il y a mettre là-bas. Sage, fidèle. Donc, on veut me soumettre à un rythme où l'autre est parti. Et moi, je vais rester dans ça là jusqu'à vieillir. C'est ça. Donc, je vais même vous dire que c'est toujours de demander à Dieu, puisque la force suprême c'est lui, et demander à Dieu de nous aider de nous éclairer davantage dans nos unions, puisque la femme est sombre, la femme n'est pas souvent claire dans les détails. On rentre dans les détails d'une femme au foyer jusqu'à la fin. D'accord. Je ne vais pas oublier de saluer le receveur des impôts, Bruno. Monsieur Bruno qui nous suit tous les vendredis. Il a notre bonjour également. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, Madame Fortune Ouettorossou, n'est-ce pas, qu'il y a également un problème d'éducation à la base pour que la fille ou la femme en question puisse avoir un passé aussi sombre? Certes, il y a de ces passés qui ne dépendent pas de la femme elle-même, mais est-ce que le problème d'éducation aussi ne se pose pas pour qu'elle ait un passé qui la rattrape ou bien qui la suit et qu'elle craint raconter à son homme? Bien sûr, il y a vraiment ce volet d'éducation.
C'est pour cela que je dis, c'est triste. De nos jours, on ne fait plus le cheminement. On s'est rencontrés lundi, mercredi, on est déjà ensemble. Vous vous attendez à quoi? Vous ne connaissez pas. On a besoin de combien d'années avant un mandat présidentiel avant de commencer par être ensemble? Monsieur Ouarab, donc c'est là où quand on parle d'empoisonnement maintenant, tu n'as pas à avoir peur. Moi je pose des questions. Moi je pose juste des questions. Voilà. Je réponds. Et j'attends vos réponses. Voilà. Je réponds, je dis. C'est pour cela que quand on a parlé tout à l'heure d'empoisonnement dans un passé, vous êtes en train de dire que ça peut revenir dans le présent. Bien sûr que ça va revenir dans le présent si ce partenaire commet les mêmes bêtises que le partenaire passé. On va le regretter. Le cadrage sera bien fait, bien effectué. Ben oui. Donc si tu commets les mêmes bêtises que l'autre. Donc ça devient intéressant de connaître le passé et savoir mais quelle bêtise l'autre avait commis, notre bêtise avait commis. Le cheminement. Donc en résumé, connaître le passé devient intéressant parce que là quand on connaît le passé, monsieur, oui, c'est-à-dire que monsieur saura que attention, ma femme qui est avec moi a tenté d'empoisonner son ex-époux parce que ce dernier avait commis tel acte et monsieur saura le couloir à emprunter pour et ne si pas. Tu fais l'erreur de commettre la consultation. Et déjà qu'on te dit que cette femme elle est sorcière, elle est sorcière et toi tu n'as pas d'équilibre. C'est là que tu as d'insomnie. On a automatiquement l'insomnie dans sa propre maison ou dans sa propre chambre. Oui, poursuivez rapidement. Je vous dis, il y a le problème d'éducation. De nos jours, ça se pose énormément. Certains parents ont démissionné. On est d'accord? La démission des parents. Un parent qui laisse sa fille quitter le territoire, aller à Lomé, rester des jours, des mois avec un homme qu'elle ne connaît pas. Vous voyez qu'il y a un problème d'éducation? Même si elle a 25 ans, il y a un problème d'éducation. Ce qui va se passer là-bas reviendra juste au Bénin et on va apprendre que telle chose. On va incriminer la fille, on va incriminer les parents, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait, d'accord. Allez, bonjour le plateau. Pour ma part, je pense qu'il n'est pas prudent de parler de son passé, juste l'essentiel, car le passé rattrape parfois. C'est la contribution de monsieur Abdelaziz Issa, n'est-ce pas, qui nous écrit dans le groupe Djougou Mefonzeo, n'est-ce pas, qui nous disons bonjour et merci. Alors, je suis avec vous maintenant, monsieur Marcelin Amoussouvi. La question d'éducation se pose-t-elle réellement dans, je dirais, le passé ô combien tumultueux de la femme pour qu'elle craigne raconter, je dirais, ce passé dans le présent avec son conjoint? Je dirais dans le même sens que la sœur. Aujourd'hui, elle a reçu un soutien, un soutien de taille. C'est une vérité, on doit il faut, je suis vous partagez sa lecture, son analyse de la situation. D'accord. Alors, le temps est vite passé. Je regarde par ici. Votre mot de conclusion sur la thématique, rapidement. Notre mot de conclusion, c'est de prendre le temps de connaître celui avec qui on veut passer toute sa vie. De ne pas aller à la va-vite, de suivre les étapes. D'accord. Nous allons revenir sur ce sujet parce que vous savez que vous avez beaucoup de choses à dire. Non, il y a des signes qui ne sont pas concordants même. D'accord. Des signes astrologiques qui ne sont même pas concordants. Quand vous lancez dans cette aventure, c'est compliqué. Ça va toujours n'aboutit jamais. Donc, en cela, je vais demander à tout un chacun de nous de prier. Demander à Dieu. Et c'est le chef suprême. D'accord. Fortune ou intervention. Comme j'avais dit au départ, que ce thème était vraiment très fécond et très jouissif, j'avais dit ça, effruité, n'est-ce pas? Vous avez vu? Nous allons prier Dieu, que Dieu nous donne cette grâce et que Dieu nous mette sur de bons chemins, que Dieu mette des bonnes personnes sur nos chemins, on en a besoin et je pense que nous allons rentrer ensemble et dans une belle voiture jusqu'à destination. D'accord. Allez, on va demander donc à la communauté musulmane de prier pour nous ce vendredi. Monsieur Marcelin Amoussouvi, votre mot de conclusion. Oui, mon mot de conclusion est ceci. La curiosité n'est pas permise. Ça dans un premier temps. D'accord. Et dans un second temps, le passé en bien est permis. D'accord. Le récit passé. Le récit passé. En bien.
est permis. Oui, mais quand ce n'est pas juste sombre et autres, vraiment, il faut s'abstenir pour éviter les AVC, n'est-ce pas, une dislocation du couple. Allez, beaucoup de personnes à remercier qui nous ont accompagnés, je dirais, à travers leur contribution, leur appréciation de la thématique depuis que le sujet a été posté. Monsieur Abdelaziz Issa, Monsieur Gustave Despaux-Sonon, l'ancien ministre d'État, et puis Eman Metton qui nous a appelé ce matin. Il y a eu Madame Françoise Aromadon, épouse Yekou, qui nous a appelé, Dewanou Grégoire qui nous a appelé depuis Savalou. On a eu Monsieur Onichango, Monsieur Marcel Medebaro aussi qui nous a appelé. Ils sont nombreux à se bousculer au bout du fil. Ils n'ont pas eu la ligne. À tout ce beau monde, nous disons merci. Ella Glele, merci. Monsieur Lamboussouvi, merci. Fortune Watorosu, merci. Dakoko Asen Medewayon, merci. Allez, mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Le débat se poursuit chez vous également. À midi, vous avez la rediffusion et dans la soirée autour de 23h45. Demain samedi, autour de 15h pour la rediffusion. Merci de rester fidèle au programme de Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.